Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Alors il y a 2 jours, nous recevions Jean-Pierre Pernaut sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est un autre Jean-Pierre de TF1 qui nous fait l'honneur de sa visite, une autre légende. 50 ans de télévision derrière lui, des émissions cultes comme Sacrée Soirée, Qui veut gagner des millions. Là, je pense que ça y est, vous l'avez reconnu. Alors s'il s'est retiré de la télévision un petit peu, légèrement depuis quelques temps, il reste à l'animation du loto et chaque année de l'élection Miss France. L'objet de sa visite aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Bonjour Sarah, je suis heureux d'être face à vous aujourd'hui. Mais moi aussi, je suis ravie. Parce qu'avant c'était moins bien. Oui. Mais oui, c'est ma première à la présentation aujourd'hui. Je suis ravie de la faire avec vous. Alors, vous présentez demain soir, samedi soir sur TF1, l'élection Miss France. Exact. On connaîtra celle qui succédera à Amandine Petit, Miss France 2021. Alors déjà, pour couper court à toute spéculation et pour nous rassurer, dites-nous que ce n'est pas la dernière édition que vous animez. J'étais sûr, c'est marrant. J'ai un pressentiment que vous alliez me poser cette question. Non, pour l'instant. Dès l'instant que je ne me pose pas la question, je ne vois pas pourquoi les autres la poseraient à ma place. Non, non. Pour l'instant, je suis là, j'y suis bien. Et, Vous la connaissez l'année de votre dernière? Non, pas du tout. Non. Certains l'ont connue et n'ont pas pu, certains célèbres, notamment à TF1, et n'ont pas pu mettre en place ce vos souhaits. Je ne dis rien du tout. Ça dépend un peu de moi, ça dépend de la société Miss France et ça dépend de TF1. Donc nous sommes 3 pour l'instant, tout va bien. Merci. D'ailleurs, l'an dernier, on a fait un score exceptionnel et j'espère que demain, nous ferons tout autant. Et vous n'attendez pas qu'une Miss Provence, par exemple, soit élue Alors, Miss France? j'ai décidé cette année de ne pas le dire. Ah. Parce qu'il y a 25 ans que je dis « j'espère que Miss Provence sera élue ouais. », elle ne l'a jamais été. Depuis 1979. Exact. Non, oui, depuis 1979, il y a pas eu de... Mais moi, je suis là que depuis 1995. Oui, oui, ça va. Et cette année, j'ai décidé de ne pas soutenir Miss Provence. Donc, elle a ses chances. C'est bon signe. On continue la conversation sur Miss France, mais juste avant, on va faire, c'est la tradition dans l'émission, les news médias avec Damien Canivez aujourd'hui. Ah tiens, bonjour. Bonjour. Bonjour Damien. Salut Sarah, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bon, je suis bien à ma place aujourd'hui. Et oui. Franchement, c'est un plaisir de vous voir, Sarah. Moi aussi. On commence les infos médias avec une nouvelle émission qui va arriver sur TF1. Ça va vous intéresser. Oui, exactement. Le Figaro révèle cette semaine que la première chaîne de France s'apprête à adapter sur son antenne un format américain intitulé That's My Jam, ce qui signifie c'est ma confiture. Voilà, cette émission est diffusée aux États-Unis sur NBC. Elle est animée par le célèbre Jimmy Fallon. Et le concept de ce programme tourne autour de la musique, alors rien à voir avec des formats type The Voice où là il est question de performance vocale. Dans cette émission, pas du tout. 2 équipes de 2 célébrités vont s'affronter autour de karaoké, de blind test et autres épreuves mêlant culture générale et bonne humeur. Alors le Figaro rappelle dans ses colonnes que dans l'une des manches, les compétiteurs doivent chanter les paroles d'une chanson sur l'air d'une autre chanson et s'ils se trompent, eh bien ils reçoivent une giclette en pleine poire. Voilà, donc ça c'est la punition. Pour le moment, TF1 n'a pas encore communiqué le nom de l'animateur qui prendra les rênes de ce programme. Mais on sent bien qu'un certain Camille Combal pourrait être le candidat idéal pour ce genre. En même temps, Camille Combal fait absolument tout sur TF1. Peut-être un jour le JT d'ailleurs, mais voilà, sur cette émission, il serait idéal. Alors Jean-Pierre, rares sont les nouveaux divertissements qui trouvent un public sur TF1, District Z, Marble Mania, Good Singer. Qu'est-ce qui se passe à la télé? Pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui de lancer des nouvelles marques selon vous? C'est plus difficile tout simplement parce que le choix est beaucoup plus vaste. On peut regarder sa tablette, on peut lire un livre, c'est pas interdit non plus, et on peut fabriquer soi-même sa propre chaîne. Enfin, il n'empêche que sur des cibles qui intéressent, par exemple TF1, c'est-à-dire la fameuse célèbre ménagère de moins de 50 ans, et commercialement parlant, c'est important pour la chaîne, nous sommes leaders. Et oui, mais est-ce que Sacrée Soirée aurait autant marché aujourd'hui, s'il était lancé aujourd'hui? Je pense qu'on ne peut pas faire de ce qu'on appelle la politique fiction, je ne sais pas. Mais moi, je peux simplement vous dire que Sacrée Soirée, on faisait à peu près 10 millions de téléspectateurs, mais il y avait que 5 chaînes ou 4 chaînes. Et quand on faisait 9 millions, Moujotte nous convoquait en disant « Les gars, il va falloir vous ressaisir. » Aujourd'hui, quand on fait 4 millions, c'est une merveille. Mais j'espère franchement que demain, nous ferons mieux. Bon, c'est l'un des rendez-vous les plus suivis, Miss France, chaque année. C'est l'un des rendez-vous les plus suivis. C'est la seule grande émission de divertissement en direct de la télévision. C'est 3h30 de direct et j'attends avec impatience ce rendez-vous comme chaque année.
On termine ces news médias, Damien, avec Cyril Hanouna qui a dézingué François Hollande dans son émission cette semaine. Eh oui, l'animateur tire à boulet rouge sur l'ancien président de la République, vous allez le voir depuis le début de semaine dans son talk show Touche pas à mon poste sur C8. Alors je vais vous donner ses plus belles citations fleuries. Qu'il aille manger des flancs, bientôt il sera dans les carrefours au rayon boucherie, on va le défoncer. C'est un tocard. Alors pourquoi tant de haine, me diriez-vous? Eh bien parce que François Hollande a déclaré dans l'émission Le QG diffusée sur le web que Touche pas à mon poste se situait ailleurs. Alors du coup ça n'a pas forcément plu à l'animateur du programme. Pour rappel, Cyril Hanouna s'apprête à investir davantage l'univers de la politique à mesure que la présidentielle approche. Le 16 décembre prochain, il recevra d'ailleurs Éric Zemmour dans son nouveau magazine Face à Baba, avant de recevoir tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Alors Jean-Pierre, vous connaissez bien Cyril Hanouna. J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Ouais, dans la bonne touche sur RTL. Bien sûr, oui. Quel regard vous portez aujourd'hui sur son parcours? Il compte, écoutez, il va compter dans l'élection présidentielle. Incontestablement, il compte. C'est un homme qui est totalement atypique et il faut bien reconnaître que c'est un homme qui génère de l'audience. Ouais. Et c'est vrai qu'à C8, c'est le roi du pétrole parce qu'il est lui-même. On pourrait dire qu'un tel ressemble à un tel. Cyril ressemble à Cyril Hanouna. Et moi, je pense que je peux lui dire de continuer comme ça, ainsi, s'il est heureux ainsi. Hein. On le voit d'ailleurs, il est très très à l'aise, aussi bien avec ses chroniqueurs qu'avec sa direction qu'il appelle en direct, etc. Bon, sur François Hollande, je ne porterai pas de jugement. Et les politiques, ils ont raison d'aller chez lui? Je pense qu'ils ont raison. On sait, moi, à Sacrée Soirée, j'étais l'un des premiers à recevoir des politiques. J'avais fait une émission avec Giscard. Qui était venu. On avait fait une surprise, on avait fait venir son char et l'équipage de son char de la dernière guerre, etc. Donc c'est important parce que dans ce type d'émission, ceux qui regardent sont les vrais gens et non pas les gens uniquement ciblés qui s'intéressent à la politique lorsqu'on fait une émission politique. Et vous aviez été critiqué à l'époque par les journalistes politiques? Pas du tout. Non. Peut-être qu'ils ne regardaient pas. Puisqu'ils étaient journalistes politiques, ils ne s'intéressaient pas aux émissions qui ne faisaient que 10 millions de téléspectateurs. Ce qui est quand même pas mal. Et justement, on va en parler de l'émission qui fait 10 millions de téléspectateurs. C'est tout de suite l'interview du Buzz TV. Alors, qui sera élue Miss France 2022? On aura la réponse demain soir sur TF1 au terme de la cérémonie Miss France organisée au Zénith de Caen cette année et retransmise en direct sur TF1. Alors Jean-Pierre Foucault, que nous réserve cette soirée déjà? Elle nous réserve un thème différent comme chaque année. Elle nous réserve une évolution à dose homéopathique pour prouver qu'on avance et qu'on regarde devant. Et si vous regardiez l'émission d'il y a 3-4 ans, elle n'aura rien à voir avec l'émission de cette année. Et cette année, le thème général sont les comédies musicales. Et ça va être superbe, l'occasion pour les jeunes filles qui se présentent de nous présenter des chorégraphies exceptionnelles et pour nous de réentendre des airs à succès. Et un mot sur les membres du jury. Alors c'est présidé, on l'a dit, par Jean-Pierre Pernaut. 2 Jean-Pierre pour une Miss, ce qui est quand même pas mal du tout. Et puis c'est un jury assez éclectique que vous connaissez et qui a un rôle important à jouer. Mais le rôle le plus important, c'est vous qui l'avez, puisque c'est le téléspectateur qui, au bout du bout, désigne celle qui va porter la couronne. Le concours est critiqué par les féministes. Non. Cette année, un tout petit peu plus, il faut bien le reconnaître. Oser le féminisme a attaqué l'organisation au prud'homme pour faire reconnaître le concours comme du travail et ainsi empêcher la discrimination physique. Est-ce que vous les comprenez, ces critiques? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que elles ont, ces associations, une fenêtre de tir assez courte entre le 15 novembre et le 15 décembre. Donc, on apprend à mieux les connaître un peu grâce à nous. Et je me félicite de leur donner un petit coup de main une fois par an. Ça, c'est dit. Alexia Laroche-Joubert, elle a récupéré la présidence de Miss France il y a 3 mois. Et elle a d'ailleurs créé un contrat de travail pour les 29 candidates à l'élection qui participent à la soirée retransmise sur TF1. C'est un pas en avant, ça, c'est une main tendue? Je ne sais pas, sans doute, c'est une décision de la Société Miss France et de sa présidente, Alexia Laroche-Joubert, mais elles font un spectacle, elles font un travail, bon, elles sont rémunérées, tant mieux pour elles. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui. Et aussi, Alexia Laroche-Joubert a annoncé que la question du célibat et notamment des tatouages dans les critères de sélection vont être travaillés, enfin peut-être assouplis, les critères. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis que le petit présentateur de l'émission, vous savez. Je n'entre pas dans les méandres de la réglementation des Miss France. Cette réglementation qui date de plusieurs décennies, alors peut-être qu'un petit coup de rafraîchissement ne serait pas désagréable. Et je laisse faire Alexia parce que
elle sait faire les choses. Bon, Damien Canivez, je sais que vous avez collecté les questions des internautes. Comme nous ne sommes pas en direct. Nous ne sommes pas en direct aujourd'hui. Donc, on a fait un appel hier aux questions et on en a reçu quelques-unes, notamment celle de Chris, qui justement a une question concernant Alexia Laroche-Joubert, qui a noté que maintenant elle avait pris la tête de la présidence de la société Miss France. Ça change quoi concrètement pour vous? Est-ce qu'elle vous a donné des conseils? Est-ce qu'elle vous a orienté dans la soirée? Non, ou pas du tout? Non, ça change rien, dans la mesure où j'ai toujours des rapports extrêmement courtois et précis avec les présidents de la société. Cette année, c'est Alexia que je connais bien. On a travaillé ensemble, on s'est mis d'accord sur plusieurs choses, mais c'est normal, c'est comme dans toute entreprise. Hein. Et elle vous a donné des conseils sur quoi, par exemple? Vous dites que vous êtes mis d'accord sur plusieurs choses, sur quoi concrètement? Non, elle ne m'a pas donné de conseils sur mon métier parce que j'arrive à le faire. Oui, et je ne lui ai pas donné de conseils sur sa gestion. Très bien. Et vous avez une astuce cette année pour ne pas perdre votre voix, parce que l'année dernière, on s'en souvient, c'était une séquence qui avait fait beaucoup parler. Oui. Vous avez une astuce cette année? Alors non, c'est-à-dire que l'an dernier, on était sur une nappe d'eau en permanente, et avec la lumière, l'humidité remontait, et nous étions plusieurs à perdre la voix. Moi, évidemment, ça se voyait, ou ça s'entendait, ou ça ne s'entendait pas plutôt, parce que j'étais à l'antenne. Mais Alexia m'a dit, t'inquiète pas, cette année, il y aura un toubib, si tu perds ta voix, on te pique le... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Les fesses. Ah, les fesses. Le derrière. Et ça va revenir très très vite. Et est-ce que vous avez une préférence parmi les Miss? Alors non, je sais que vous ne pouvez pas donner votre avis, mais... Non, je ne les connais pas. Donc c'est très compliqué de faire un hit parade sur 29 candidates. Hein. Ouais. La seule que je connaisse un peu, c'est Miss Tahiti, puisque j'ai eu le bonheur d'aller à Tahiti pour animer les 60 ans de Miss Tahiti, et donc ça crée son élection. Mais je ne sais pas, c'est très 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 difficile. Ouais. Et même comme quand nous présentons l'émission avec mon équipe, on a tous des pronostics, et sachez que depuis 25 ans, on s'est tous trompés. Ouais, ben, comme ça, c'est dit. Damien, est-ce qu'il y a une autre question sur Miss France? Oui, Tamara, justement, avait une question sur les réseaux sociaux. Vous savez que ça a fait beaucoup parler la saison dernière. April Benayoum, la première dauphine de Miss France, a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux lors de son passage, avec des insultes antisémites. Ouais. Comment vous allez faire cette année pour éviter ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Vous ne pouvez pas. On peut pas. Et vous les redoutez? On peut pas. Non, on peut pas. C'est la vie. Ouais. On ne peut pas les éviter. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais si on peut éviter de faire de l'antisémitisme et autres, et quel que soit l'anti d'ailleurs, ce serait plutôt raisonnable de la part de celles et ceux qui manient sous couvert courageux de l'anonymat l'opprobre sur tel ou tel. Quel regard vous portez sur cette ère des réseaux sociaux? Vous êtes d'ailleurs sur Twitter? Je suis sur Twitter, mais je suis identifié. Ouais. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on ne s'identifie pas et qu'on dise des méchancetés sur vous qui, souvent, sont un milieu des réalités. Vous en recevez, vous, des méchancetés, Jean-Pierre Foucault? Vous êtes consensuel? Très peu. Je suis assez consensuel, très très peu. Et puis surtout, je me défends. C'est vrai, on l'a vu. Alors, Jean-Pierre Foucault, en janvier 2019, vous laissiez les commandes de Qui veut gagner des millions à Camille Combal. Exact. C'était sur TF1. Quel souvenir vous gardez de cette dernière? Écoutez, c'était pour moi important et c'était un soulagement. Parce qu'il est bon de temps en temps de passer le relais, parce que je me suis souvenu que moi, il y a quelques décennies, quelqu'un, Guy Lux, pour ne pas le citer, m'avait passé le relais. Et j'ai trouvé que pour Qui veut gagner des millions, il était temps de passer le relais à Camille. La chaîne TF1 était d'accord. Camille l'a été, puisqu'il paraît-il que c'était son rêve. Et pour moi, cette dernière émission, c'était un bonheur que de passer le relais dans de bonnes conditions. Bon, en revanche, l'émission n'est pas revenue à l'antenne depuis le confinement. C'est la vie. Les audiences ont été un peu décevantes, il faut bien le dire. C'est la vie. Vous l'expliquez comment? Je ne l'explique pas. Vous êtes peut-être irremplaçable? Non, certainement pas. Certainement pas. Vous savez, ça va, ça vient. Et puis peut-être il y a des émissions qui disparaissent et qui reviennent. Ouais. Donc peut-être que Qui veut gagner des millions va revenir un jour. Ça vous attriste? Non, pas du tout, non. Ouais. C'est la vie. C'est la vie de la télévision. Donc la télévision, on peut avoir des audiences canon pendant quelques années, et puis un petit coup de mou, puis voilà, c'est la vie. Il faut s'y attendre. Et alors, je me souviens, au moment de votre passation de pouvoir, vous nous confiez vouloir profiter depuis votre départ de vos proches, de vos petits-enfants, de vos voitures, de vos voyages. Est-ce que vous avez réussi à le faire, ça? Non, parce que depuis que j'ai décidé de voyager, on ne peut plus voyager. Vous aviez une fenêtre de tir un peu avant le Covid quand même, hein, vous exagérez là. Oui. Il y a eu quelques petits voyages avant le Covid, mais là, c'est vrai que depuis, je suis allé voir ma belle-fille au Maroc. Oui. J'avais décidé de passer 10 jours et je suis rentré au bout de 2 jours parce que le pays fermait. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très compliqué. Non, je profite des miens, de mes proches, de ma collection, en effet, de mes amis. Et puis, quand c'est possible, je vais faire quelques petites balades à travers le monde. C'est quoi votre prochain voyage? Je ne sais pas. Vous n'avez pas un voyage en tête là qui vous... Non, j'ai pas un voyage en tête parce que dès l'instant que je décide d'aller quelque part, le pays ferme.
C'est comme Miss Provence. Donc je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis Et rien. quel est votre emploi du temps, en fait? Vous vous partagez entre Paris, bien sûr, parce Et Carry-le-Rouet. Il y a la présentation du loto. Voilà. Donc comment vous faites? C'est quoi votre rythme? Alors, à Carry-le-Rouet, je vis, à Paris, je travaille. Voilà. Donc, à Carry, je me laisse guider par le temps, par mes amis, par ce qui se passe. J'ai créé une petite radio, ça vous ne saviez pas? C'est pas vrai. Sur le DAB, Non. avec quelques copains, avec notamment René Baldassini, qui est le patron de Radio Star, qui est le neveu de l'artiste César. Cette radio s'appelle Tactique, pour l'instant avec de la musique et la voix de Jean-Pierre Foucault qui rythme... C'est les jingles, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais vous verrez que de temps en temps, je pense qu'on va compter, en tout cas dans le Grand Marseille, puisque pour l'instant, nous avons une fréquence dans le Grand Marseille uniquement. Ah bah félicitations. Damien, Alors, on retourne du côté des internautes. Vous venez de répondre un peu à la sempiternelle question qu'on a reçue à de nombreuses reprises hier. Jérôme notamment souhaitait savoir si jamais on vous propose une nouvelle émission récurrente qui vous fait absolument rêver, quelque chose vraiment dont vous avez toujours rêvé, est-ce que vous y allez? Mais non, parce que j'ai toujours réalisé mes rêves à la télévision. Ouais. Et là, vous n'en avez plus en fait. Non, mais j'ai une chance insolente. Tous les programmes qu'on m'a proposés ont été couronnés, c'est pas de ma faute, c'est parce que les programmes étaient bien, couronnés de succès. J'ai beaucoup de chance, je ne vais pas avoir l'inélégance de dire tiens, il me manque ça. Non, il ne me manque rien, j'ai tout eu. Donc si on vous propose ces niettes, vous n'irez pas? Non, vous avez vu, on est compte, vous avez vu comment je marche, comment je... Oh bon, non, vous êtes bien. C'est vrai qu'on vous a porté sur les 10 derniers mètres. Vous marchiez quand même bien jusque-là. Bon, Jean-Pierre Foucault, on l'a dit en préambule, c'est plus de 50 ans de télé derrière vous. Moi, j'aimerais connaître votre avis sur la télé d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui Alors, vous plaît? comme tout le monde, je fabrique ma propre chaîne. J'ai bien entendu un petit intérêt pour la mienne, TF1, puisque j'étais le premier présentateur à être engagé à TF1 privatisé en 1987, et je trouve qu'il y a des programmes franchement de qualité, notamment dans le divertissement, notamment The Voice, notamment Danse avec les stars. On se rend compte que le métier de chanteur est un métier et qu'on ne fait pas ça par hasard. On se rend compte que la danse, ce n'est pas simplement le petit bal du samedi soir. Donc voilà. J'aime aussi l'info de TF1 qui est rigoureuse et précise. Voilà. Et puis le reste, je me laisse guider par les chaînes info, les chaînes info, bien sûr, je regarde. Mais ce qui m'ennuie un peu, c'est l'addiction. Vous restez là, devant la chaîne info. Vous avez eu ce qu'il fallait en 5 minutes, vous attendez pour voir si ça n'a pas changé. Puis les 5 minutes qui suivent, c'est exactement la même chose que les 5 minutes qui précèdent, sans compter les 5 minutes qui vont arriver également. Donc, non, je crois que c'est bien, la chaîne info, mais il faut savoir l'utiliser à dose homéopathique. On va chercher l'information, comme on va sur France Info, par exemple, et ensuite, on va... Les émissions, par exemple, sur les voitures m'intéressent énormément, forcément. Top Gear, je l'ai fait. Oui, vous l'avez fait. J'étais invité de Top Gear, oui. Donc ce genre d'émission... Vous aviez fait la couve de TV Magazine, d'ailleurs, à cette occasion. J'avais fait la couve de Télé Magazine, exactement. Et je me demandais, vous regardez la boîte à secrets présentée par Faustine Bollard, c'est sur France Télévisions? Non, je l'ai regardé une fois, mais ça ressemble un peu à ce que je faisais. Sacrée soirée, mais la télévision est un éternel recommencement. Oui, bien sûr. Damien, les internautes. Une question de Véro qui aimerait savoir si vous êtes toujours un supporter de l'Olympique de Marseille. Bien que n'étant plus à l'Olympique de Marseille depuis quelques années, je suis toujours, et bien entendu, supporter de l'Olympique de Marseille et de Payet, à condition qu'on ne lui envoie pas des bouteilles. J'allais vous faire réagir sur cette bouteille. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu ça? Certains amateurs de foot ont été privés de foot pendant 1 an, et certains imbéciles, maintenant qu'on en rouvre les stades, font tout pour que ça casse. Donc c'est absolument insupportable. Et les réactions de Jean-Michel Aulas derrière, le président de l'OL? Jean-Michel Aulas, c'est Jean-Michel Aulas. Laissez-moi l'opportunité plutôt de défendre l'Olympique de Marseille. Oui. Il y a OL et OM. Je suis plutôt du côté M. OM, très bien. Bon, vous avez de la chance, on n'est pas en direct. Vous ne recevrez pas d'insultes sur ce coup-là. Non, mais il n'y a que les supporters de l'OL, bien sûr. Ils ont raison de l'être, puisque c'est leur ville et leur club. Mais moi, je suis Marseillais, vous n'allez pas me demander de supporter l'équipe adverse, bien sûr. Vous êtes Marseillais, d'ailleurs, et vous pourriez vous engager politiquement dans la région de Marseille? Certainement pas. Non? On vous l'a déjà proposé, j'imagine? Non, certainement pas. Non. Est-ce que vous impliquez, vous parlez souvent de Marseille? Le maire de Marseille de l'ancienne mandature, qui était mon ami, ne me l'a jamais demandé, et je ne lui ai jamais rien demandé. C'est comme ça qu'on peut rester en toute amitié bien avec ses proches. Vous préférez être spectateur, citoyen? Si je m'engage en politique, je vais me fâcher avec la moitié des gens qui m'apprécient. Puisque la politique, c'est maintenant 50-50, encore que, c'est 50-50. Je ne vais pas dire je m'engage à droite parce que je vais perdre ceux de gauche, je ne vais pas dire je m'engage à gauche. Parce que, non. Moi, j'ai un métier qui fait que je me dois, dans mon métier, et notamment à TF1, de générer le plus grand nombre. Très bien. Eh bien, on passe à notre dernière rubrique, en toute franchise. Oh là.
Alors Jean-Pierre Foucault, comme son nom l'indique, eh bien, il faut répondre avec le plus de sincérité possible. C'est ce que je fais depuis 10 minutes avec vous. Non, non, j'allais pas dire le contraire, mais en tout cas, là, il faut tout donner. Quel est votre plus beau souvenir de carrière? Mon plus beau souvenir de carrière, c'est très compliqué parce que ma carrière est longue. C'est le jour où rue Cognac-G, qui était l'ancien immeuble de la télévision française, j'ai passé mon concours pour faire une émission de télévision en 1975 et qu'on m'a dit que j'avais gagné. Donc pour moi, c'était la réalisation d'un rêve d'enfant. Je regardais la télé, la radio, le rêve s'était réalisé quelques années plus tôt, mais là, la télé, et Guy Lux m'a dit « Coco, c'est toi !» etc. Voilà. Je peux vous donner on était 3 finalistes, les 2 autres n'ont pas trop mal réussi, puisque c'était Michel Leb et Gérard Rolls. Tiens, voilà. C'était une bonne moi, j'ai gagné promotion. pour cette émission, et eux n'ont rien perdu. À l'inverse, votre pire souvenir en télévision, est-ce que vous en avez? Ah ben c'est maintenant. Ouais. Attendez, vous êtes le 2e cette semaine à nous dire ça, c'est scandaleux. C'est curieux, c'est que... Non, il n'y a pas de pire souvenir, parce que le pire souvenir devient un bon souvenir. Ouais. Le pire souvenir, c'était la croisière que nous avons faite sur le France avec Sacrée Soirée, où rien ne marchait, la liaison satellite, il pleuvait, on n'a pas pu faire d'escale, etc. Et maintenant, on en parle comme si c'était un bon souvenir. Quelle manie ou toc vous avez avant d'entrer sur un plateau de télévision? Je parle à personne et personne ne me parle. Ah d'accord. Mais non, parce que j'ai besoin d'être très très concentré. Ouais. Et je suis assez, paraît-il, désagréable si on vient m'ennuyer. Demandez à mon assistante qui est là en coulisses, mais je ne pense pas être désagréable, mais parce que c'est important, on est à la tête d'un paquebot qui va être en mer pendant 3h30. Hein, et on ne peut plus l'arrêter. Hein, donc je suis concentré, j'ai le trac, et une fois que je monte les escaliers et que je les descends dans l'autre sens, c'est fini, c'est parti. Si vous n'aviez pas été quel animateur, quel autre métier vous auriez pu exercer? Je voulais être avocat, parce que c'est un métier de parole. Hein. Un métier de... Si vous avez un souci, vous me dites, avec la direction, avec la DRH, je vais vous défendre. Je sais que vous avez des honoraires assez élevés aussi, Jean-Pierre Foucault. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'élection présidentielle se tient dans quelques mois. Admettons, vous êtes élu chef de l'État. Quelle est la première mesure que vous prenez? La première mesure que je prends très... Vous savez, je vais vous faire un aveu. Je ne me suis jamais posé cette question de savoir si je serais chef de l'État parce que ça ne m'intéresse pas. Oui. Donc je ne veux pas... Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui sont faits pour faire de la politique. Et sans doute que si j'étais chef de l'État, la première décision que je prendrais serait une mauvaise décision. Donc je ne suis pas chef de l'État. En toute modestie. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère, Jean-Pierre, et dans votre apparence physique? Est-ce que vous avez des complexes? L'apparence physique, c'est que je suis comme un accordéon. Je suis au régime en permanence. J'enfle, je désenfle, j'enfle, je désenfle. Seules mes vestes, qui sont mes juges de paix, peuvent me dire encore que j'en ai fait faire de plusieurs tailles. C'est malin. Pas folle la guêpe. Et quelle était l'autre question? Et dans votre caractère, est-ce que vous avez... non, écoutez, je suis plutôt conciliant. Ouais. Je suis plutôt conciliant, mais j'avoue que je suis assez exigeant avec celles et ceux qui travaillent avec moi. Ouais. Si on a rendez-vous à 9h, il vaut mieux arriver à 8h30. Sinon, vous faites une petite réflexion. C'est vrai que ceci dit, vous êtes arrivé en avance ce matin, je dois vous le reconnaître. Exact. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez? Ça peut être sur un plan sentimental. C'est une lettre de mon père qu'il avait sur lui lorsqu'il est mort, parce que mon père est mort dans des circonstances difficiles. Donc c'est une lettre qu'il avait sur lui, qui est tachée de son sang, et je la garde précieusement chez moi dans mon bureau. Incontestablement, c'est l'objet le plus précieux que je possède. Et quelle est votre plus grande phobie? Ma phobie? Oui, vous en avez? Oui, je suis claustro. Ah oui, tiens. Ouais. Il n'y a pas de fenêtre ici. Je veux dire pourquoi, parce que justement, quand j'étais scout, un jour, on est allé visiter une grotte dans un boyau. On a passé par un boyau, et déjà, c'était la période où j'avais dû enfler, sans doute. J'arrivais plus à sortir, on m'a tiré par les pieds pour que je puisse sortir. Et là, depuis, et quand je regarde des images, par exemple, de gens collés les uns aux autres dans le métro, ça me coupe la respiration. Donc je suis claustro, je ne prendrai pas l'ascenseur avec vous. Ah, c'est dommage, j'en rêvais. Merci Jean-Pierre Foucault, c'est la fin de cette émission. Je vous félicite. Hein. Ouais. Merci. Moi, je serai au Figaro, je garderai que vous. Moi, je me montrerai, moi, si j'étais. Je rappelle qu'on vous retrouve demain soir sur TF1 pour l'élection de Miss France 2022 et aussi de temps en temps à la tête du loto pour la Française des Jeux pour le tirage. Et puis nous, quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi avec un nouvel invité, une autre légende de la télé. Il faut bien le dire, on n'a que ça en ce moment. Effectivement, il s'agira de quelqu'un qui tourne avec son plus grand cabaret du monde dans toute la France. Il Patrick sort Sébastien. Ah, voilà, c'était pas compliqué en même temps. C'est Patrick Sébastien qui sera avec nous. Il nous parlera également de son magazine de jeux qui sort et qui est actuellement en kiosque, et puis de son spectacle donc qui présente actuellement dans tous les zéniths. Parfait, merci. Merci à vous deux. Merci. Bon week-end et à lundi.